Mesdames, Messieurs, bonjour. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre très endetté, a rassuré le gouvernement ivoirien en début de semaine. Le ministère de l'Économie et des Finances a été très clair sur le sujet. La Côte d'Ivoire avait effectivement bénéficié de ce dispositif d'allègement de la dette en 2012, mais en est sorti en 2018. Soulignons que la polémique est née d'une mauvaise interprétation d'un article publié sur le site de la Banque mondiale qui met à jour la liste des pays ayant bénéficié de l'initiative PPTE. Toujours en économie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à l'Africa CEO Forum qui s'est déroulé du 16 au 17 mai 2024 à Kigali, au Rwanda. Le chef de gouvernement ivoirien a présenté lors d'un panel les atouts qu'offre la Côte d'Ivoire pour le développement du secteur privé. En politique, l'actualité cette semaine a été dominée par la rentrée politique du COJEP qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. Au cours de cette rencontre, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, a clairement exprimé ses ambitions pour la présidentielle de 2025. De son côté, le Parti des peuples africains, PPACI, a également investi son président, Laurent Gbagbo, pour la présidentielle de 2025. En société, une affaire de faux diplômes secoue l'administration des douanes ivoiriennes. 87 agents de cette régie financière d'État ont été épinglés pour avoir présenté de faux diplômes lors de concours internes au cours des 2 dernières années. Outre des sanctions disciplinaires et administratives, des sanctions pénales leur pendent au nez puisque le procureur de la République a été saisi de cette affaire. En sport, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a brillé de mille feux lors d'une rencontre d'athlétisme en Jamaïque. Dans une performance époustouflante, elle a remporté le 100 mètres féminin avec son meilleur temps de la saison, 10 secondes 91. En football, beaucoup d'encre et de salive ont coulé cette semaine suite au départ de l'international français Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. La star, en effet, a fait ses adieux au PSG après 7 ans passés dans ce club. À l'international, le président Vladimir Poutine a effectué une visite d'État à la frontière sino-russe le jeudi 16 et le vendredi 17 mai 2024. Le président russe a participé à un forum économique à Harbin dans le nord du pays. Soulignons que le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la Cour pénale internationale suite à la guerre en Ukraine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.